Le mouvement des Gilets jaunes, ça représente la colère, le fait que les gens soient en colère, brimés depuis des années, et ça représente un ras-le-bol général. Je crois que les Français se sont tus pendant des années parce qu'ils étaient habitués au peu qu'on leur donnait, et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus du peu qu'on leur donne. Je ne peux pas me plaindre, j'ai une vie banale, très banale. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas d'emploi ? Bon, en général, j'essaie de trouver du travail et de travailler. Je ne peux pas rester sans emploi, ne serait-ce que moralement. Quand on n'a plus d'enfants à la maison, moi, je ne peux pas rester à la maison. Ma vie type, me réveiller, 9h30, 10h, vu que quand on ne travaille pas, et en ce moment, on dort très peu, donc on compense le matin. Ma vie, c'est travail, rentrer chez moi, course, travail, rentrer chez moi, course. 14 ans que je suis seule, divorcée, que je vis... Et c'est pas bon de vivre comme ça, parce que moi... Alors, autant certaines personnes peuvent vivre au jour le jour, autant moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Le souci, c'est que je ne sais pas où je vais. Et tous les jours, je me réveille en ne sachant pas comment demain va être. Et ça c'est terrible de vivre comme ça, dans l'incertitude. Quand on vit dans un HLM et qu'on rêve d'une maison, non, on n'est pas heureux. Quand on a envie d'avoir un travail et qu'on n'en a pas, on n'est pas heureux. Quand on a envie de manger mieux et qu'on ne peut pas, non, on n'est pas heureux. C'est un besoin de revendiquer notre ras-le-bol, qu'on nous entende, et on va nous entendre. On prend des risques quand on va en manifestation. On n'est pas en manifestation bisounours. Je pars quand même parce que je veux que les choses changent dans ce pays. On se rend compte qu'on est nombreux à vivre la même chose. Moi, à un moment, j'avais l'impression d'être, pas seule bien sûr, mais je me disais, oh, ta vie, elle n'est pas marrante. Ma vie n'est pas drôle, mais dans ce mouvement, je me suis rendu compte que la vie de millions de Français n'est pas drôle. Et ce mouvement m'a reboosté, m'a apporté un petit peu d'espoir parce que ça faisait plus de 20 ans que j'attendais ça. Je lui demande à M. Macron de venir vivre ici, dans mon HLM, dans mon petit T2, où on nous coupe le chauffage la nuit pour faire des économies. Encore ce mot économique, je ne supporte plus. Son grand débat national, normalement, devrait concerner nous, la population. Est-ce qu'il y a une personne, gilet jaune ou autre, invitée dans cette salle? Non, que des maires. Bien sûr qu'on n'est pas malheureux comparé à d'autres pays, mais par rapport à ce qu'on gagne et par rapport à ce que l'on doit payer, si, on est quand même on est un des pays les plus taxés en Europe. Je ne veux pas jouer les Cosettes. J'ai un toit sur la tête, chose que beaucoup de Français n'ont plus ou n'ont pas. Je fais ça avec mon cœur, avec mes tripes. J'ai rien à gagner, j'ai beaucoup de choses à perdre. Je pense que là-haut, comme disait Coluche, il y a du vent là-haut et ils le sentent. Ils le sentent.